L'application sonne et une nouvelle cliente attend Georges Guessant. Cet Ivoirien de 26 ans est chauffeur VTC depuis 6 mois, faute d'emploi suffisamment bien payé qui correspondent à ses études. Il travaille avec la voiture d'un ami. Par jour, avec une vingtaine de courses, il gagne environ 20 000 francs CFA, mais la nouvelle législation l'inquiète. Il faudra maintenant avoir la patente, faire 2 fois la visite dans l'année, la visite technique 2 fois dans l'année, puis avoir un autre type d'assurance. Bon, c'est vrai que ça empiète sur mon travail. Il n'arrive pas à m'en sortir, il abandonne. Surtout, sa voiture ne correspond pas aux nouveaux critères. Les véhicules qu'on nous demande sont des véhicules chers, donc forcément, ça aura un impact sur le consommateur final. Le secteur du VTC a longtemps été dans un vide juridique en Côte d'Ivoire, jusqu'au décret pris en décembre dernier. La législation s'aligne en partie sur celle des taxis-compteurs, avec des conditions plus strictes. Patente, vignette, assurance spéciale, visite technique tous les 6 mois, certificat d'aptitude à la conduite routière pour les chauffeurs et surtout des voitures de moins de 5 ans et de plus de 114 chevaux. Les plateformes de mise en relation devront elles payer un agrément pour 5 ans de 20 millions de francs CFA. Une victoire pour les conducteurs de taxi-compteurs qui avaient fait grève en novembre dernier. Ils sont venus comme ça, payer des véhicules. Ils ne payent rien à l'État de Côte d'Ivoire et ils font le transport comme les taxis-compteurs. C'est ce qu'on appelait la concurrence déloyale. Dieu merci, ce degré vient imposer les mêmes documents administratifs dont nous payons au VTC. Mais en Côte d'Ivoire, la plupart des VTC sont de petites voitures qui ne répondent pas aux nouvelles exigences. 40 000 emplois sont menacés selon ce groupe de défense des intérêts de ce secteur qui demande un assouplissement des règles. Si le décret reste en l'état, il n'y a plus de VTC en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus. Parce que ça va demander quoi? Ça va demander des véhicules de luxe. Qui demande des véhicules de luxe demande de gros investissements, mais il faut chercher à rentabiliser. Ça va s'impacter sur le coût des transports. Du coup, le citoyen ivoirien ne pourra plus payer, ne serait-ce qu'une course sur nos différentes plateformes, il n'y a plus d'activité. Face à la polémique, le ministre du Transport, Amadou Koné, a réagi. Dans un communiqué, il annonce un atelier la semaine prochaine avec tous les acteurs du transport. Les VTC ne disparaîtront pas, a-t-il assuré.